Alors bonjour tout le monde, c'est Dominique Favreau, animatrice de Live sur Blab lundi midi. Alors vous l'aurez remarqué, nous ne sommes pas sur Blab. Donc plan B, live sur Zoom lundi midi. Et puis aujourd'hui, on accueille Annie Roberge. Donc avant de vous la présenter encore une fois, à Live sur Blab, c'est un talk show qui dure environ 20 à 60 minutes. Et puis les invités qui viennent nous voir ont quelque chose d'intéressant à apporter à la communauté des entrepreneurs ici au Québec et pourquoi pas en France ou ailleurs dans la francophonie. Si jamais vous êtes là, que vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser de vive voix. Zoom va être fantastique pour ça. Sinon, vous pouvez les écrire dans le chat box à droite. Et puis, Annie va pouvoir répondre aux questions. Si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Alors, Annie Roberge est la propriétaire de la compagnie Le Calme. Et aujourd'hui, elle va nous parler plus spécifiquement le titre là, de son passage chez Le Calme, la source de l'être. Et elle va nous parler d'à quel point c'est important de rester soi-même dans notre business parce que quand on est nous-mêmes, finalement, c'est notre couleur. Et elle va aussi nous parler de deux points qui sont super importants. Souvent, on met l'accent sur le marketing, sur le développement des affaires, tout le service à la clientèle. Mais à la base, ça doit commencer par le mindset et les objectifs. Alors, ceci étant dit, Annie, merci d'être là aujourd'hui. J'aimerais ça que tu commences peut-être par juste nous faire ton speech de l'ascenseur là, de 1 minute. Puis après ça, d'y aller directement dans le vif du sujet. Ça te va? Ben oui, merci beaucoup Dominique de m'accueillir. Je suis grandement ravie de cette invitation. Ben en fait, le CAM, c'est une panoplie de services qui nous permet justement de d'être nous-mêmes en tant que personne, mais en tant qu'entrepreneur. Donc, on enseigne des techniques puis on accompagne les gens à justement être eux-mêmes pour aller chercher justement leur couleur, leur plein potentiel pour obtenir le succès dont ils ont envie. Donc, pour faire ça, ben on dit toujours que se connaître, c'est faire arriver les succès. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, en fait, en tant qu'entrepreneur, si on se connaît, si on connaît nos forces, nos lacunes, on est en mesure d'identifier nos périodes efficaces dans la journée, dans la semaine, ça nous donne de grands avantages pour accéder aux rêves auxquels on aspire en tant qu'entrepreneur. On sait que souvent, en tant qu'entrepreneur, on choisit ce médium-là de travail par une passion, par nos désirs personnels qu'on a, nos expériences, nos compétences qu'on a envie de mettre au service de la communauté. Souvent, il y a plusieurs aspects qui vont être amenés au cours de notre parcours entrepreneurial. Puis, il y a des moments où c'est difficile de prendre des décisions parce que là, il y a des belles opportunités, puis là, on veut embarquer dans ça. Puis, on se rend compte à certains moments qu'on s'est fait prendre dans le tourbillon parce qu'on a accepté des choses. Puis, finalement, c'est pas tout à fait aligné avec ce qu'on voulait. On est rendu dans une direction, l'entreprise a pris une direction qui est plus ce qu'on voulait, même si c'est le succès, mais on se voit moins heureux dans le concept d'entrepreneur. Mais ça peut être un bon signe que, justement, on s'est éloigné de qui je suis, qu'est-ce que je voulais faire briller dans mon entreprise, c'est quoi pour moi les valeurs importantes que j'avais le goût de véhiculer pour être en mesure justement d'accompagner les gens au meilleur de mon potentiel. Donc, pour ça, ben, c'est intéressant de se poser la question, c'est quoi mes forces? C'est où j'ai besoin de m'améliorer ou d'aller chercher des ressources extérieures, des collaborateurs, peu importe la façon dont j'ai besoin de combler ça. Être conscient aussi en tant qu'entrepreneur de c'est quoi mes besoins. C'est super important. C'est quoi mes périodes qui sont efficaces? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est pour moi le soir? Est-ce que c'est en milieu de semaine ou en début de semaine? Pour certaines personnes, le début de la semaine, on est sur le beat de la fin de semaine, donc on est un petit peu moins efficace le lundi matin.
Puis au contraire, le vendredi, on est super pimpant parce que justement, le week-end arrive, on reprend nos énergies. Donc ça, c'est important de les connaître pour justement s'amener authentiquement. Puis justement, c'est ce qui va amener notre couleur, cette authenticité-là, qui on est, comment on l'amène, et les gens vont coller beaucoup à ça. Il y a plusieurs autres aspects dont tu mentionnais tantôt, Dominique, justement le marketing, le réseautage et tout ça. Mais je pense que d'abord, si on est aligné puis qu'on est conscient de qui on est, qu'est-ce qu'on veut apporter, c'est quoi les valeurs qu'on veut véhiculer, qu'est-ce qu'elle dégage cette entreprise-là, c'est quoi que je veux laisser comme empreinte aux gens. Dans une autre vidéo, on parlait par rapport à rester présent auprès de Facebook et tout ça, mais je dois aussi rester présent à qui je suis pour justement que les gens aient envie de coller à ça. Puis on a tous les clients dont on a besoin selon qui on est. Souvent, on veut aller chercher le créneau, puis on va aller chercher beaucoup de gens, mais on s'éloigne un petit peu de ce qu'on a vraiment envie de faire. Puis la motivation ensuite peut perdre son élan justement dans ces facteurs-là. Donc, ça peut être intéressant aussi lorsque j'ai identifié qui je suis, mes forces, mes lacunes, mes périodes efficaces, mes besoins d'aide pour aller chercher les bons partenaires. Justement, c'est de se demander, est-ce qu'ils véhiculent les mêmes valeurs que moi? Est-ce que leur mode de fonctionnement ressemble au mien ou on est complètement à l'opposé? Ça peut m'aider à choisir justement les bons partenaires, les bons employés à la limite. Donc ça aussi, c'est des lignes directrices importantes. Identifier ses valeurs, je dirais que c'est un des choses la plus importantes. Ce qui m'amène beaucoup à vous amener dans c'est quoi les outils importants lorsque je suis en période de stress. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, il y a toujours des beaux booms où là, tout arrive en même temps. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ben, c'est sûr qu'on pourrait parler toute l'espèce de gestion des priorités et tout ça. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos que j'ai eu la chance d'écouter. J'ai envie de vous amener à c'est quoi vos outils pour revenir à la source? Qu'est-ce que je veux dire par la source? C'est qu'est-ce que j'utilise en tant qu'entrepreneur pour retrouver mon calme quand tout se bouscule, les priorités sont là. Oui, je peux faire des listes, oui, je peux faire plein d'autres aspects, mais comment moi je réponds à ce besoin-là de gestion de stress? Ça aussi, c'est quelque chose de super important parce que si je suis capable d'identifier ces éléments-là, quand les périodes de boom arrivent puis que c'est dans le feu de l'action, mais je suis capable de tout de suite mettre en place ces mécanismes-là qui vont m'aider justement à passer à travers cette période plus difficile dans la gestion du temps ou dans les échéanciers très courts ou tout ça. Donc, il y a des outils intéressants qui peuvent être la méditation, qu'on peut s'arrêter, puis justement prendre quelques bonnes respirations. Ça peut être de se lever, aller prendre un café. Ça peut être bon, le café, on sait que c'est un peu un stimulant, c'est pas nécessairement la meilleure solution, mais bon, ça peut être une option. Ça peut être d'aller prendre une marche régulièrement. Exemple, pendant l'heure du lunch, pendant les pauses, se donner des moments de pause parce que on n'a pas un horaire prédéfini en tant qu'entrepreneur. Et c'est là où ça prend justement une discipline de s'occuper de soi aussi en tant qu'entrepreneur. Parce que beaucoup de fois, je rencontre des entrepreneurs qui sont dans le feu de l'action, sont dans leur passion, c'est stimulant, on tripe, on partage ce qu'on aime, puis on oublie dans tout ça de se ressourcer, de s'occuper de nos besoins à nous, de prioriser la famille si la famille pour nous ça a une importance, de prioriser le sport si pour nous c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Fait que, sa couleur en tant qu'entrepreneur, c'est pas juste qu'est-ce que j'amène à l'autre, mais c'est qu'est-ce que j'ai besoin pour me nourrir aussi, pour être en mesure justement d'être en équilibre autant en tant qu'entrepreneur qu'en tant que personne. Tout ça, ça part de, comme je disais tantôt, de se connaître, d'être soi. Puis si on est capable de rester soi-même, intègre et authentique, on va avoir une clientèle dans cette direction-là aussi, puis ça nous permet d'établir des belles relations. Donc, oui, c'est un travail. Oui,
on gagne notre vie comme ça, mais en même temps, il y a des belles relations riches qui peuvent se créer, puis que le partenariat devient intéressant parce que c'est sûr que travailler avec des clients qu'on a envie de travailler, ben c'est toujours plus stimulant, puis en même temps, ben, le client, il le sait, puis il y a vraiment une belle dynamique qui s'installe dans la relation à ce moment-là, et c'est beaucoup plus facile, la communication qui souvent fait obstacle dans nos processus, ben à ce moment-là, la communication va être beaucoup plus facile, on va être en mesure d'être plus attentif. Si on crée un bon lien, on est plus attentif à l'autre. Donc, l'échange et le résultat en bout de ligne, on est davantage capable de répondre aux besoins de notre clientèle à dans cette disposition-là, finalement. Je pense que c'est assez clair jusqu'à maintenant. Oui, Là. Est-ce que tout le vraiment. monde me suit? Mais justement, est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à ajouter ou des questions par rapport à ce que Annie a partagé jusqu'à présent? Donc, entre autres, elle parlait des périodes d'efficacité, de prendre des décisions en alignement avec qui on est et nos valeurs. Elle a parlé des outils aussi pour avoir un retour à la source et de ce privilège-là de pouvoir choisir nos clients quand on est entrepreneur. Donc, Pascal, Lynn, Serge, avez-vous des commentaires ou des questions par rapport à ça? Ça va? Ça va? Ça va? Excellent. Dis-moi, juste, Annie, pour déterminer la période efficace, as-tu des trucs pour ceux pour qui c'est pas évident? En fait, c'est toujours intéressant moi, ce que je suggère aux gens quand je les reçois, c'est toujours de prenez une semaine puis notez un petit peu vos élans d'énergie. Bon, ben, tu sais, je prends une journée à la fois, puis au fur et à mesure que la journée avance, je note, par exemple, lundi matin, comment je me sens. Au retour du dîner, comment je me sens? Est-ce que vers 3 heures, j'ai comme un petit creux qui se présente, puis que finalement, j'observe ce petit creux-là vers 3 heures pas mal toute la semaine? Est-ce que après avoir mangé, je suis moins disposée, je me sens un petit peu plus au ralenti? C'est peut-être pas le meilleur moment de faire votre plus gros pitch. Tu sais, dans le fond, si lundi matin, vous sentez que ben vous êtes un peu sur le milieu de la fin de semaine encore, ben encore là, tu sais, vous le savez que le lundi matin, c'est peut-être pas le meilleur moment pour entreprendre les gros projets ou les clients qui vous demandent plus de concentration ou les tâches qui vous demandent plus de concentration. Je suggère souvent, c'est d'établir, de prendre une semaine, puis se donner cette semaine-là pour établir en inscrivant comment je me sens le matin, l'après-midi, puis en soirée, si je travaille parfois en soirée. Puis au bout de la semaine, mais vous allez pouvoir identifier les moments où justement vous vous sentez plus énergisé. Aussi, je fais le parallèle avec les moments où vous allez, par exemple, en réseautage. Souvent, c'est les déjeuners ou les dîners. C'est quoi votre état après? Comment vous vous sentez? Il y en a qui vont être super énergisés, puis il y en a d'autres qui vont être vidés, justement, après le réseautage, parce que c'est pas toujours facile pour tout le monde d'aller dans des moments de réseautage. Puis, ils sont plus... en fait, moins disposés pour les autres tâches. Fait que peut-être c'est de faire les tâches non productives à ce moment-là, puis de bonifier quand même ce moment après le réseautage qui est un petit peu plus demandant pour certaines personnes. Puis quand pour toi, ben c'est justement un boost, là, on a remis ensemble des énergies, on a mis ensemble un espèce de brainstorming, on a compris que certaines personnes faisaient des choses qui pourraient être bons dans notre entreprise. Ça peut être hyper stimulant pour d'autres. Donc peut-être que là, justement, quand on est dans ce boost d'énergie-là, ben, ça pourrait être intéressant justement de prendre en considération les clients où on a besoin de cette vitalité-là pour affronter telle ou telle difficulté qu'on pourrait vivre ou un contrat qu'on veut vraiment avoir. Mais c'est peut-être le meilleur moment pour se lancer dans ça finalement. Puis finalement, quand on est moins productif, c'est le temps idéal pour faire, quand tu parlais de tâches non productives, j'imagine c'est les tâches où est-ce que c'est pas des tâches là, qui amènent l'argent tout de suite? Est-ce que comme la comptabilité, supposons la planification, c'est tout ça que tu as en tête?
Exactement, exactement. Tu sais, ça peut être, je sais pas, moi, il y en a qui font des suivis clients par courriel pour X, Y, Z raison selon l'entreprise. Ça peut être à ce moment-là qu'on fait ça. C'est une tâche qui est plus calme, qui est plus, ben, nous avec nous. Là, tu sais, c'est un petit peu cocooning, mais on est quand même efficace. Fait que ça peut être à ce moment-là, justement, tu sais, ça peut être le temps où je prends le temps de faire un peu d'ordre dans mes dossiers, compléter ce que j'avais pas nécessairement tout rempli ou dans le fond, tout ce qui est nécessaire, parce que chacun a des tâches productives différentes, mais oui, ton exemple de la comptabilité, ça peut être excellent aussi, qui est souvent la tâche qu'on aime un peu moins en tant qu'entrepreneur pour la plupart. C'est à déléguer, ça, bientôt. Oui, c'est ça. Quand on a l'opportunité de le faire, c'est toujours intéressant, effectivement. Parfait. J'ai envie de vous dire, il y a un petit truc qui est simple aussi que j'aime partager, qui est souvent très efficace parce que les gens me disent, oui, mais Annie, comment je reste alignée avec qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Tu sais, j'ai identifié mes lacunes, j'ai identifié mes points forts, j'ai identifié mon temps efficace. Puis là, il se présente plein de belles opportunités parce qu'en tant qu'entrepreneur, on s'aime au quotidien. Là, il se présente plein de projets. Comment je fais pour rester aligné avec ça? Tout a de l'air intéressant. Ça semble fitter dans ce que j'ai envie de faire. Il y a toujours un petit truc intéressant que j'aime à partager. Dans un moment calme où vous avez la chance d'avoir cet instant-là, c'est de prendre un papier et un crayon puis vraiment d'écrire si vous aviez aucune contrainte. Quel serait votre rôle dans votre entreprise qui serait le plus wow là, pour vous, pour prendre cette expression-là? Tout le monde comprend, puis ça donne une intensité aussi. Donc, si j'ai aucune contrainte, à quoi ça ressemblerait mon client idéal? À quoi ça ressemblerait les contrats que j'accepterais? J'ai pas de contraintes financières, donc je suis pas obligée d'accepter à peu près n'importe quoi. Tu sais, au début de l'entreprise, souvent on prend des clients, même si c'est pas tout à fait ça, parce qu'on veut rentabiliser, puis on a des comptes à payer. Mais en même temps, je vous invite à rester dans qu'est-ce qui est important pour vous. Et de faire cet exercice-là à tête reposée, en utilisant l'imagination, puis en se disant, ben, j'ai aucune contrainte. Pourquoi m'en Comment ça serait pour moi cette entreprise-là, ce contrat-là, ce client-là? Donc, le faisant en tête reposée avant d'avoir toutes ces booms de clients-là, quand ça se présente, les 2-3 contrats en même temps, je peux référer à ça et souvent, ça va m'aider à rester alignée avec ma mission, avec les valeurs, avec mes forces, avec en tête que j'ai des moments où tel ou tel aspect, c'est moins ma force, puis je vais être en mesure de pouvoir aller recueillir les bonnes personnes pour qu'on puisse se joindre tout le monde ensemble, puis dans le fond, c'est une collaboration, c'est une relation qu'on établit avec nos clients, puis on la veut la plus harmonieuse possible. Donc, c'est un petit truc intéressant à tête reposée de pouvoir faire cet exercice-là pour se ramener vraiment lorsque ça tourbillonne puis qu'on a envie d'accepter plusieurs choses en même temps ou qu'on doit trancher. Est-ce que ça semble clair pour tout le monde? Ben oui, vraiment. Puis justement, je voulais aller dans ce sens-là, moi, d'arriver avec l'alignement, puis de savoir c'était quoi l'objectif, hein, finalement. Puis une fois qu'on sait où on veut aller, ce qui nous passionne, les valeurs, mais à ce moment-là, c'est plus facile d'évaluer les propositions qu'ils nous ont faites par rapport à ça, à savoir est-ce que ça m'aide, oui ou non, à aller vers cet objectif-là. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, on va penser en matière d'argent. Puis là, on accepte le contrat, puis à un moment donné, tu dis, ah, c'est super payant, mais on dirait que j'ai moins de jus pour ce client-là, j'ai moins. Et souvent, en clinique, je me rends compte que, ben, la personne est allée en fonction de l'argent, puis elle a oublié d'aller en fonction de ce qu'elle ressent, puis ce qu'elle a envie d'amener dans la relation avec le client. Puis si je me perds dans ça, mais souvent,
ça va me demander plus. Il arrive des pépins, on dirait que la roue tourne, là. On attire des éléments qu'on n'a pas nécessairement envie parce qu'on a focusé sur la mauvaise chose. Par expérience, pour avoir aidé coaché plusieurs entrepreneurs, quand ça reste aligné avec ce qu'on est puis nos valeurs, ça rentre l'argent. On s'inquiète plus du fait que, parce que justement, notre mindset, il est sur ce qui me fait vibrer. Donc, si je vibre ce qui me passionne, ben, je vais recevoir la vibration qui va avec. Donc, c'est là où c'est l'important de, oui, le marketing, oui, l'argent, je suis d'accord, on a tous besoin pour arriver à nos fins. Et en même temps, c'est tellement plus facile quand on garde notre couleur, quand on est aligné, quand on est en mesure de rester sur la vibration de notre passion puis de nos valeurs, ça rentre à flot. L'abondance est présente puis on n'a pas besoin de stresser parce que on est toujours dans la vibration de ce qu'on aime faire. Ça m'amène aussi à vous parler que des fois, on fait des mauvais choix en tant qu'entrepreneur. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Jamais! Mais... il y a une phrase que j'aime beaucoup, rebondir sainement après ces événements-là. Parce que, en tant qu'entrepreneur, oui, on a deux choix. De le voir comme un échec ou de le voir comme un apprentissage. Et souvent, cet apprentissage-là va nous amener à rester davantage collés sur qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie. Donc, quand il arrive une situation ou un choix qu'on a fait, qu'on juge moins bon ou un flop, comme on dirait, ben regardez qu'est-ce que vous avez appris là-dedans. Qu'est-ce qui a fait que vous avez glissé vers cette décision-là pour vous ramener la prochaine fois à « Ah oui, c'est vrai, quand j'ai fait ce choix-là, je n'étais pas bien parce que X, Y, Z. » Et ça va vous ramener dans « OK, ben peut-être que ce contrat-là, je peux le laisser de côté puis le référer à un autre collègue qui, lui, vibre dans ce sens-là. » Et ces apprentissages-là vont nous permettre justement d'être professionnels parce que je vais m'être connue davantage dans cet obstacle-là qui s'est présenté sur ma route. Et en même temps, de revenir à l'essentiel. C'est important aussi de voir, OK, c'était peut-être pas mon meilleur coup, mais il y a quelque chose de bon là-dedans. Là. Il y a un apprentissage qui est intéressant. Exactement, c'est ça, c'est de garder les valeurs. Puis moi, je sais pas si c'est la dernière, là, mais la dernière grosse décision ou mauvaise décision que j'ai prise, c'était pour l'argent. Et puis, c'est ça, tu sais, à pas bien dormir, là, tu sais, là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça. Fait que j'ai regroundé, comme tu me dis, là, sur les valeurs, parce que c'est vraiment ça, l'essence. Puis ça a remonté la pente, je suis certaine. Oui, oui, puis à cette heure, c'est drôle parce que j'en parle de cet événement-là, quand je parle de partenariat, justement, puis de regarder la réputation d'autres personnes. Moi, c'est là, entre autres, que j'avais déraillé. Puis même si je sentais des affaires bizarres, je les ai pas écoutées. Ouais. Je suis allée, puis j'ai fait plus confiance à ce que l'autre personne me disait. Fait que, oui, ça l'arrive. Ça nous est arrivé à plusieurs, là. C'est intéressant parce que ce que tu m'amènes, c'est à amener dans la communication, tu sais, pour rester aligné avec soi-même puis rester dans sa couleur. Quand on communique à l'autre, on communique par les mots. Mais il y a beaucoup de choses qui fait en sorte qu'on communique sans dire rien. Je fais référence à notre situation par rapport à cette rencontre-ci où c'était difficile de communiquer. J'étais dans une formation. Puis, en même temps, c'est difficile pour toi de savoir où je me situe si j'ai pas la chance de te répondre. Et ça a pu communiquer des choses chez toi parce que j'avais malheureusement pas l'opportunité de te répondre étant en formation avec des gens devant moi. Je peux pas prendre l'accès. Mais je suis certaine que ça a laissé des pistes chez toi. Définitivement. Dans le fond, je communiquais quelque chose sans communiquer. Est-ce que ça a communiqué la bonne chose que j'avais envie de communiquer? Peut-être, peut-être pas. J'ai envie de dire dans ce cas-ci, sûrement pas. Parce que, en tant qu'entrepreneur, quand on n'a pas de réponse, ben on peut, puis en tant qu'entrepreneur, mais en tant que personne aussi, on peut carrément partir dans nos scénarios, là.
ben peut-être qu'elle n'est pas intéressée finalement, peut-être que. Fait que c'est important aussi de porter attention sur les non-dits quand on a un client. C'est important d'entendre ce que les mots disent pas. Donc, un client, tu parlais de j'ai fait les choix pour l'argent, je me suis fiée à ce que le client a dit, mais j'ai pas écouté ce qui était là pour moi. Donc, ça en fait partie d'être dans ton mindset, ça, pour moi. S'il y a quelque chose qui vibre croche, ça se peut que tu aies raison, puis ça se peut que tu aies tort. Mais c'est important d'aller le valider. Et j'ai beaucoup apprécié ce moment-là où tu as pris pour justement venir valider parce que tu n'avais pas de réponse. Puis plutôt que de faire, bon, ben je vais faire affaire avec quelqu'un d'autre, tu es revenu à la charge, tu m'as ramené l'événement, tu m'as exprimé comment tu te sentais, puis là, j'ai pris quelques minutes entre deux parce que là, j'ai vu que j'avais causé quelque chose. Puis, en prenant la responsabilité de la communication puis de la relation, je me suis amenée en disant, écoute, excuse-moi, j'ai pas beaucoup de temps, j'avais pas à me justifier, mais en même temps, la relation pour moi est importante. Donc, je t'ai expliqué qu'est-ce qui m'amenait à pas te répondre pour que tu comprennes que mon intérêt, c'était pas par manque d'intérêt, mais par manque de temps ou de disponibilité à te répondre. Donc, ça, en tant qu'entrepreneur aussi, c'est une facette à prendre en considération beaucoup. Quand ça nous parle en dedans, puis ça vibre tout croche, là, ben posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe pour moi? Puis allez valider si votre perception, elle est adéquate chez l'autre. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose, peut-être que, mais si je reste dans le peut-être que, ben je passe peut-être à côté d'une relation qui pourrait être très riche au niveau de l'entrepreneuriat et du partenariat, et peut-être que je me mets les deux pieds dans le plat aussi. Mais en allant valider ma perception avec l'autre, je vais être en mesure de juger de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour moi dans c'est pas dans le but de juger l'autre personne, mais bien de voir si moi, ça correspond à mes valeurs et à ce que j'ai envie de véhiculer en tant qu'entrepreneur puis en tant que personne dans cette relation-là, client ou partenaire. Donc, c'est pas dans le but de juger l'autre et de dire, ah, c'est un pas bon ou c'est une pas bonne. Non. C'est vraiment juste de rester aligné avec qui je suis pour être dans un état le plus disposé possible à exercer ma passion puis d'être le plus calme possible au quotidien parce que être entrepreneur, c'est quand même un stress. Mais c'est un stress qui est le fun, je te dirais. Oui, absolument. Absolument. Mais quand il arrive, tu sais, dans le fond, où est-ce qu'on arrive avec plusieurs projets en même temps puis là, les deadlines se font sentir, là, ça va être intéressant puis trippant, comme on dit, mais ça peut devenir angoissant à certains moments parce que là, on pense à l'argent, on pense à ci, on pense à ça. Donc, si je reste dans ma communication le plus responsable possible puis que je m'amène en relation avec ça, je reste aussi dans ma couleur. Ça parle de moi aussi, tout ça. Je reste dans ma couleur, je reste dans mon être, je reste alignée avec mes valeurs puis avec mon mindset aussi. Donc, tout ça m'amène à dégager quelque chose et c'est ce que les gens vont acheter parce que oui, je peux avoir un service à offrir, mais les gens vont souvent acheter. J'ai deux services identiques. Qu'est-ce qui fait que je vais prendre un versus l'autre? Mais c'est souvent la connexion que je vais avoir avec la personne. Donc, c'est important aussi d'être conscient de ce qu'on dégage, même si on dit rien. En effet, c'est ça qui parle le plus, tu sais, on s'entend, là. C'est oui, absolument, absolument. Le non-verbal, puis le reste. Écoute, aujourd'hui, tout le monde le blâme pourra pas durer un 60 minutes parce que avec Zoom, j'ai l'option, c'est gratuit, être ici aujourd'hui, là. Donc, il nous reste 7 minutes avec la salle. Dans d'autres contextes, on pourrait revenir, mais dans celui-là, on va pas revenir. Donc, juste, tantôt, tu as parlé aussi de choisir ses clients. Un autre beau privilège quand on est entrepreneur. Je sais que quand j'étais infirmière dans le système de la santé, je ne choisissais pas mes équipes de travail. Et puis ça causait beaucoup de stress. Et il faut le garder en tête. Je sais que mon mari, lui, ça fait peut-être 11 ans, 12 ans qu'il est en affaires. Puis ils ont fait un changement dans son entreprise où est-ce que, à la place de courir après les clients pour avoir de l'argent,
ils ont monté leur prix, ils ont facturé d'avance et ils sont restés seulement avec des clients qu'ils voulaient. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, comme, n'est-ce pas, comme entrepreneur, c'est vraiment de choisir nos clients. Puis s'il y a des gens qu'on n'est pas en vibration avec eux autres, parce que des fois, certaines personnes sont très charmantes, puis après coup, ben, on réalise que ça fonctionne pas. Donc, we can fire our boss, but we can certainly fire our clients too. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, puis ça fait partie justement du privilège qu'on a choisi en tant qu'entrepreneur. On n'avait pas envie d'avoir des patrons, mais en même temps, quand le client nous fait sentir le même stress que si on avait un patron, ben peut-être qu'on n'est pas à bonne place. La même chose pour des collaborateurs aussi, des fois. Oui, c'est vrai, c'est un très bon point, effectivement. Ouais. Tu as bien raison. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des choses à partager pour les 5 minutes qui restent ou des questions? Plus que moi, la seule chose, je ne dirais c'est on est pour notre client. C'est pour le client. Et c'est ça la façon de le faire. Parce que les objectifs de notre entreprise, il faut qu'on comprenne qu'on laisse, c'est pas nous, c'est l'entreprise. Il faut apprendre à nous en sortir. Laisser notre vie à part de notre entreprise. L'entreprise, c'est une colonne, notre vie, c'est une autre colonne. De cette façon, on apprend et peut sélectionner, identifier notre client et notre perspective. On garde notre tête à nous, à part de notre... Tellement. Moi, je peux dire que, tu sais, dans certains contextes où j'agis comme VP de Wow, je réagis de certaines façons parce que je suis la VP de Wow. Donc, avec tout mon meilleur service à la clientèle, mon meilleur, customer relations et tout. Mais si c'était Dominique Favreau dans un autre contexte, ça se passerait pas comme ça, tu sais. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu apportes. C'est un bon point. C'est notre entreprise. Puis, si on veut avoir une vraie entreprise, parce que souvent, on est entrepreneur, hein, comme moi, je suis une solopreneur, puis je dis, oui, je suis en business. Ben non, je suis pas en business, je me suis créé une job. Hein, on s'entend. Voilà. Si on veut se créer une vraie business, il faut qu'on ait toute cette systématisation-là avec tout ce qui englobe la proposition de valeur. Comment est-ce que j'accueille mes clients? Comment est-ce que je fais mon suivi, mon service à la clientèle? Et ça, quand c'est bien défini, ça peut être systématisé. Je peux rentrer d'autres personnes et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. C'est le même sentiment là, qui est donné un petit peu comme Apple. Hein? C'est tout le temps l'exemple par excellence de la proposition de valeur ou de la relation client, mais c'est tout à fait ça. Tu as raison dans ce que tu apportes. Oui. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Brièvement, parce qu'après ça, on va devoir conclure. Mais c'est ça, je trouvais ça intéressant parce que ce que tu amènes, c'est que ça nous ramène à notre mindset. Si les gens qu'on choisit autour de nous ont les mêmes valeurs, ont les mêmes... dans le fond, ça se regroupe tout et ça peut être moi, ça peut être mon collaborateur et je suis en confiance et le client aussi parce qu'on marche dans la même direction. Donc, le mindset, la couleur de l'entreprise reste la même parce que les individus portent les mêmes couleurs et les mêmes valeurs. Tout à fait, exactement. Puis c'est pour ça que c'est à la base, hein? Exactement. Puis c'est souvent une des principes de base qu'on oublie d'emblée parce que là, le marketing, les finances et tout ça. Mais souvent, le truc, c'est de retourner dans cette base-là à la source de l'être, finalement, parce que le client veut pas. Ça passe par le service à la clientèle, peu importe le genre d'entreprise qu'on a ou de travailleur autonome qu'on est, là. Exactement, exact. Et ça a été super intéressant. J'aurais aimé ça qu'on puisse continuer. On a trouvé un plan B rapidement, hein, quand Blab a planté. Là, il y avait plein de messages que ça fonctionnait pas. Puis non, c'était pas juste... de chercher. Oui, ben c'est ça, hein? Mais tu sais, ça l'arrive. Mais justement, tantôt, nous autres, on va pouvoir faire je vais peut-être te devancer parce que depuis mon aventure avec toi, Annie, c'est certain que maintenant, toutes les bandes annonces se font d'avance. Puis sinon, tu sais, la date est repoussée. Puis déjà, j'avais commencé un petit peu à modifier mon processus, mais à cette heure, c'est comme ça. Donc, je vais entrer en communication avec toi tout à l'heure pour qu'on puisse, peut-être qu'on ira sur Blab si ça fonctionne ou sinon sur Zoom. Mais j'aime pas ça parce que ma face n'est pas assez grosse, là. Je dis ça pour rire, Mais en tout cas, Annie, ça a été vraiment un plaisir de t'accueillir. C'est super intéressant. On a beaucoup de
d'aspects en commun. Quand tu parlais tout à l'heure aussi de connaître nos points améliorés, nos forces, c'est totalement Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Je vous l'ai mis dans les commentaires. Donc, si vous n'avez pas encore lu ce livre-là, je vous invite à le faire. Moi, c'est Régine qui m'a eu à l'usure, à force d'en parler. À chaque fois qu'on est dans les formations, elle en parle. Donc, voilà, as-tu un mot de la fin pour nous? En 30 secondes? J'ai vraiment envie de dire, tu sais, je reviens avec ma phrase d'intro un petit peu, tu sais, se connaître, c'est faire naître le succès dans notre entreprise. Puis quand on connaît ça, quand on est conscient de rester qui on est, de notre couleur, c'est ça qui fait vibrer, puis c'est ça qui nous amène à justement faire fleurir notre passion, là, la partager avec cœur, puis les gens embarquent, ils nous suivent dans ces élans-là. Fait que merci beaucoup, Annick. Ça m'a fait plaisir, Annie. Partage-là. Puis au plaisir. Ben oui, au plaisir. Et je veux juste rappeler à tout le monde que la semaine prochaine, c'est pas parce que c'est férié qu'il n'y a pas de blâme, mais parce que c'est férié, j'ai une pratique d'exercice militaire, puis je suis trompettiste aussi pour un show le 28, donc parce que tout le monde est en congé, ils font ça là, puis ça, c'est une priorité pour moi. Donc, il n'y a pas de blâme la semaine prochaine. On se revoit le 30 et je vais vous annoncer c'est qui, là. C'est sûr que c'est un homme qui va être là. Reste à voir, ça va être lequel. Encore une fois, Annie, de l'entreprise Le Calme, un grand merci. Et puis, je vais te taguer si Camtasia décide de bien fonctionner, qu'on a bel et bien un enregistrement. Donc, merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine dans le succès. On se voit le 30 mai à Live sur Blab, lundi midi. Merci beaucoup. Sur Blab, j'espère.